Au revoir à tous. Bulma, Trunks, et même à toi, Kakarot. Pour la première fois, Vegeta ne s'est pas battu pour lui mais pour les autres. Ce sacrifice n'est pas le début de sa rédemption. C'est son aboutissement. Pour comprendre ce moment, il faut remonter bien plus loin. Héritier du peuple des Saiyans, Vegeta est conditionné à la violence et à l'idée qu'il est supérieur aux autres. Les Saiyans sont un peuple de guerriers qui vivent pour le combat. Au service de Freezer, il conquiert de nombreuses planètes pour les revendre. Craignant l'apparition du Super Saiyan, Freezer n'hésita pas à exterminer la race des guerriers. Lorsque sa planète natale est détruite, Vegeta devient alors le sbire du tyran, jusqu'au jour où il aura sa vengeance. Lorsqu'il est introduit dans l'œuvre, Vegeta apparaît comme un personnage cruel, froid et calculateur. Lorsque Nappa est mis hors d'état de nuire, il n'hésite pas à se débarrasser de son compagnon de toujours. Au terme d'un combat intense contre Goku, aidé par Gohan, Krillin et Yajirobe, Vegeta est défait. C'est la première fois de sa vie qu'il subit une telle humiliation. Et le comble, c'est que Goku l'épargne. Cet acte marque profondément Vegeta. Être épargné par un ennemi, un Saiyan de caste inférieure, c'est un choc pour lui. Ce geste, s'il ne le fait pas changer, commence à le faire douter. Mais le véritable tournant survient à l'arc Namek. Vegeta se rend sur cette planète pour s'emparer des Dragon Ball et obtenir l'immortalité. Sur place, le groupe de Freezer est déjà là et menace également de récupérer les Dragon Ball. Lors de son combat contre Dodoria, Vegeta apprend que c'est Freezer qui a détruit sa planète natale. Il prend conscience qu'il n'a été qu'un outil pour le tyran et furieux, Vegeta élimine Dodoria et poursuit son objectif. Allant jusqu'à collaborer avec le groupe de Goku, Vegeta tente le tout pour le tout contre Freezer, mais il se rend compte de la puissance du tyran. Lorsque Goku revient, Vegeta le supplie de le venger. Pas seulement pour lui, Pour notre peuple, pour notre fierté, tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main d'un Saiyan. c'est la première fois que Vegeta montre une émotion sincère. Finalement, derrière son orgueil se cache une douleur, une faille. Le combat contre Freezer symbolise le début de sa rédemption, le début de sa rivalité avec Goku et le début de sa rupture avec le passé. Mais pour Vegeta, le chemin vers la rédemption n'est pas une ligne droite. À son retour sur Terre, il entre dans une nouvelle obsession, celle de devenir un Super Saiyan. On se rend compte alors dans l'histoire que Goku n'est pas le seul à avoir atteint cette forme. Et c'est là que commence la deuxième phase de son évolution. Vegeta va s'entraîner comme jamais. Dans la douleur, dans la solitude, et au bout du compte, au cours de l'arc des humains artificiels, quelque chose d'inattendu va venir bousculer ses certitudes. Il apprend que le garçon venu du futur est son fils, un fils qui n'a jamais connu son père. L'arrivée de Trunks remet en question la vision de Vegeta. Lui qui a toujours été un guerrier fier, solitaire, obsédé par la puissance, il s'aperçoit qu'il est un modèle et une source d'inspiration pour son fils. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que le chemin de la rédemption n'était pas une ligne droite? Alors qu'il fait face à cette deuxième forme, Vegeta accepte de le laisser atteindre sa forme parfaite, par pur orgueil et malgré les avertissements de Trunks. Une fois celle transformée, Vegeta se rend compte qu'il a commis une erreur et se fait écraser.
Le véritable point de bascule se situe lorsque... Quand Cell tue Trunks, Vegeta entre dans une rage incontrôlable. Il se jette sur Cell, poussé uniquement par la colère et le chagrin. Il n'agit pas comme un prince, il agit comme un père. Cependant, cette rage soudaine ne suffit pas. Il est battu par Cell et c'est Gohan qui termine le combat. À la fin, Vegeta s'éloigne. Son rival s'est sacrifié et il reconnaît sa faiblesse, son erreur. Il fait face à sa propre humanité, et c'est dans cette douleur qu'il fait un pas décisif vers la rédemption. Après la mort de Cell et le sacrifice de Goku, Vegeta semble s'être intégré à la vie sur Terre. Mais au fond, quelque chose ne va pas. Est-ce qu'il est totalement satisfait de sa vie sur Terre ? Lorsque Goku revient sur Terre, c'est l'occasion rêvée pour Vegeta, l'occasion de prouver qu'il s'est entraîné, prouver qu'il est le plus fort. C'est là que Babidi entre en scène. Ce qu'il propose à Vegeta, c'est plus que du pouvoir, c'est redevenir, même pour un court instant, celui qu'il était. Vegeta accepte volontairement de revenir aux ténèbres. Tout ce qu'il a vécu, tous les liens qu'il a noués, l'ont profondément fait changer et ça lui fait peur. Est-ce qu'il est fait finalement pour cette vie ? Vegeta se rend bien compte qu'il n'est plus le même. Et en fin de compte, c'est là qu'il prend sa décision. Vegeta revient après son sacrifice et il a définitivement changé. Il ne se bat plus pour lui mais pour les autres. Lorsque Goku affronte Boo, Vegeta observe le combat. À ce moment-là, Vegeta admet la supériorité de Goku. À cet instant, la rivalité est devenue du respect, de l'admiration et surtout une paix intérieure. Habitants de la Terre, écoutez-moi attentivement. En ce moment même, un individu courageux est en train de se battre contre notre ennemi à tous. Et à vrai dire, il éprouve certaines difficultés à prendre l'avantage. J'ai besoin de votre aide. Il va falloir que vous me donniez votre énergie. Levez vos mains vers le ciel. Si on réunit nos forces, on a peut-être une chance de chasser Boubou de nos vies. Vegeta n'a pas eu besoin de devenir plus fort que Goku. Il a juste eu besoin de devenir quelqu'un de meilleur. La rédemption est un thème central dans la culture japonaise. Influencée par les philosophies bouddhistes et shintoïstes, la rédemption japonaise passe par l'action personnelle, l'honneur et la responsabilité. À l'époque des samouraïs, lorsqu'un guerrier commettait un péché impardonnable ou qu'il voulait racheter ses fautes, il pouvait choisir de se donner la mort dans un rituel solennel. Non pas pour fuir, mais pour restaurer son honneur. Bien sûr, la rédemption ne passe pas uniquement par ce rituel. Pour se racheter, il faut aussi chercher à s'améliorer. Chercher l'amélioration personnelle par des actions concrètes, par des petites victoires. Les œuvres japonaises sont remplies de personnages qui cherchent à se racheter. Ken Shinimura, un ancien assassin, s'est juré de ne plus jamais tuer et consacre désormais sa vie à protéger les innocents. Toute sa vie se consacre désormais à expier ses fautes. Vegeta incarne cette rédemption à la japonaise car son action passe par le sacrifice, l'effort et la transmission. Il ne demande pas pardon, mais il montre sa transformation par ses actes. Vegeta a ouvert la voie à une figure de héros plus complexe et plus nuancée. Zoro, Sasuke, Bakugo et bien d'autres, tous suivent un modèle hérité de Vegeta. 30 ans après, Vegeta n'est pas juste un personnage de manga, c'est le symbole du dépassement de soi et du changement. Alors que Goku est un personnage stable, pur, beaucoup de fans s'identifient plus à Vegeta, parce qu'il tombe comme nous et qu'il se relève comme on aimerait le faire. On s'identifie à quelqu'un qui doute, qui souffre, quelqu'un qui essaye.
Et je crois que c'est pour ça qu'on aime tant Vegeta.